Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de la carrière avec Concarneau. On va commencer la vidéo par un petit point sur le mercato hivernal parce qu'on a perdu un joueur contre un très gros billet qui va rejoindre du coup l'Angleterre et on va ensuite s'attarder sur la Coupe de France, mais le plus gros de la vidéo, ce sera bien sûr le championnat et surtout la Ligue des Champions. Je n'avais absolument pas prévu de laisser partir un joueur au mercato hivernal, mais Tottenham s'est positionné pour acheter Rocco Reitz. Rocco qui maintenant était âgé de 31 ans, qui avait des envies salariales un peu plus conséquentes et à 1 an et demi de la fin de son contrat, j'ai pris la décision de le laisser partir. Il va bien sûr laisser énormément de vide dans le cœur des supporters et de l'effectif, mais il fallait avant tout penser à la pérennité financière du club et ces 55 millions d'euros vont sûrement pouvoir être réinjectés dans les futurs mercatos pour pouvoir renforcer et rajeunir certainement l'effectif. J'en ai profité du coup pour investir quelques millions d'euros sur des joueurs qui ont vraiment un potentiel très intéressant. La première recrue de ce mercato hivernal, c'est Ermal Selimi, un joueur du Kosovo qui est vraiment très bien coté, qui a un potentiel extrêmement important. Et il sera le remplaçant sur le flanc gauche de Nikola Stojikovic, qui a parfois besoin de souffler. Je pense que Ermal sera le remplaçant parfait et qui pourra bien sûr progresser, bien encadré par les joueurs cadres de l'effectif. Derrière, on fait venir Federico Parilla. Encore une fois, la filière argentine est très importante du côté de Concarneau. C'est un joueur offensif qui peut évoluer en tant qu'attaquant avancé, attaquant de soutien ou plutôt en faux neuf. Donc un joueur qui est capable à la fois de décrocher, de créer du jeu, mais également de pouvoir finir. Il rejoint pour l'instant l'équipe réserve, le temps de s'aguerrir et de s'adapter au jeu à la française. Et notre dernière recrue, pour 500 000 euros, c'est Maléfan, un joueur qui nous vient des Kazarchif en Afrique du Sud. Joueur qui a un potentiel très intéressant que j'ai recruté uniquement pour 500 000 euros, donc véritablement une très bonne aubaine. Il est déjà coté à plus de 82 millions d'euros, donc je pense qu'il a un niveau très intéressant. Et il sera bien sûr le remplaçant à la pointe de l'attaque de Sylvestre Suarez. Après un début plutôt facile en Coupe de France contre Sète et Bergerac, nous affrontions l'équipe de Strasbourg à l'extérieur. J'avais aligné une équipe composée de joueurs remplaçants et de jeunes joueurs pour pouvoir faire tourner et reposer les effectifs. On s'est qualifié dans la douleur au pénalty, mais le principal c'est d'accéder au tour suivant. Et pour ce tour suivant, le tirage au sort nous a désigné l'adversaire idéal contre le Paris Saint-Germain. J'ai choisi d'aligner là encore une équipe composée de titulaires et de joueurs remplaçants de façon à pouvoir faire une certaine rotation dans le match. Malheureusement pour nous, on perd au pénalty grâce à une très belle séance et les joueurs parisiens n'ont pas tremblé. Tandis que pour nous, c'est Sylvestre Suarez qui malheureusement a touché le cadre dans cette séance de pénalty. Nous nous étions arrêtés fin janvier où nous avions repris la tête du championnat devant Paris et Nice. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour la fin du championnat, on a eu vraiment de très bons résultats. Aucun match nul, que des victoires, mais uniquement 2 défaites, et 2 défaites malheureusement contre Paris et contre Nice. Et on va voir tout de suite si ces 2 résultats contre des concurrents directs ont eu un impact ou non sur le classement. Contre l'équipe de 3 à la maison, on s'impose 4 buts à 1, une rencontre qu'on a maîtrisée vraiment du début à la fin. Les performances des joueurs troyens ont été plutôt correctes, notamment pour leur gardien qui a réalisé une très bonne prestation. Malheureusement, pour ce cher Benman, il est tombé sur un Nikola Stojikovic absolument brûlant, bien servi par Suarez. Il vient conclure une action sur une frappe à bout portant sur un centre à terre très puissant. Derrière, Cardozo va venir débouler côté droit et centré pour Nicolas qui vient rabattre d'une tête piquée le ballon dans les buts du gardien troyen. Ensuite, on va prendre un but sur une relance très mauvaise de Hansen, une passe qui n'a pas été assez appuyée. La frappe du joueur de 3 va être contrée par Nadamou, ça fait donc 2 buts à 1. On va ensuite reprendre véritablement le large sur un dégagement des Troyens sur corner. Raphaël Reis va pouvoir déborder, centrer pour le gardien Benman qui malheureusement fait une sortie à la Donnarumma qui n'a absolument pas bougé. C'est Cardozo qui marque le but du 3 buts à 1. Et en fin de rencontre, c'est Maléfan, le petit joueur sud-africain, qui vient parfaitement battre le gardien d'un petit ballon piqué astucieusement dosé. Malheureusement contre les Parisiens, concurrents directs pour le titre et pour les places dans Ligue des Champions, défaite 1 but à 0. On prend un but par Mbappé sur penalty, sur une action pas vraiment litigieuse, mais ça aurait pu se siffler ou pas. L'arbitre a pris la décision de siffler penalty et Kylian n'a pas tremblé, il a marqué le but des Parisiens. En tout cas, ce qu'on peut voir dans la rencontre, c'est que les Parisiens ont eu de la balle quasiment tout le temps, puisqu'ils ont eu une possession à 67%. Ils ont eu beaucoup plus de tirs que nous, beaucoup plus de création d'occasions avec un nombre d'XG extrêmement important.
Et en tout cas, sur la physionomie du match, on peut dire que leur victoire est amplement méritée. Nous arrivons ensuite parfaitement à rebondir contre Lille, victoire à la maison 1-0, but d'Ivo Cardozo. Contre Lorient à l'extérieur, une équipe qui est toujours difficile à manier pour nous, victoire 1-0. Également, but de Jaime Tejera sur une très belle frappe à l'entrée de la surface. Et contre Marseille à la maison, victoire 1-0, but de Javier Fernandez. Nous avons globalement dominé l'intégralité des débats, mais notre ligne d'attaque a été trop peu inoffensive. Bien sûr, les Marseillais ont été aidés par un très bon Sigi Sanchez, leur gardien, qui a réalisé une très très bonne prestation. En tout cas, il va vraiment falloir être meilleur à la conclusion pour pouvoir enchaîner les résultats, parce que si on a un manque de réussite comme ça peut être très 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 compliqué pour la suite. On retrouve ensuite un véritable allant offensif contre les joueurs du Stade Rennais. Victoire à 4 buts à 0, une prestation là encore très correcte, mais surtout un véritable naufrage collectif pour les joueurs rennais qui n'ont pas su être à la hauteur de l'événement. Sur un corner de Stojikovic, il va récupérer la balle et marquer un but tout seul comme un grand sur un très beau débordement, une très belle frappe enroulée dans la lucarne opposée. Ensuite, c'est Cardozo qui va inscrire un magnifique coup franc en pleine lucarne avec un Kovacevic qui malheureusement n'aura pas réussi à toucher la balle. Sur une action plutôt un peu en cafouillage, et Caicedo qui va venir centrer pour Cardozo qui va conclure quasiment au point de pénalty pour le but du 3-0. Et en fin de rencontre, c'est Suarez qui va marquer le but du 4-0 sur un pénalty. On continue notre série de victoires avec Toulouse, 3 buts à 2 à la maison, avec notamment un but de Selimi en fin de rencontre qui vient parachever le succès alors que c'était plutôt mal embarqué. Le match nul aurait été largement mérité, mais on a eu un petit coup de chance qui nous a permis de prendre les 3 points à la maison. Contre Auxerre à l'extérieur, aucun cadeau, victoire 4 buts à 0. Malheureusement pour les Auxerrois, ils ont été cueillis à froid par un but contre son camp de Sinayoko. D'ailleurs, c'est Stojikovic, Tejera et Maléfane qui viennent conclure ce beau succès à l'extérieur. Contre Nice, malheureusement, encore une fois, contre un concurrent direct, on n'a pas été assez bon. Les Niçois ont fait preuve d'une prestation très claire, très aboutie. C'était extrêmement limpide sur le plan tactique, technique et véritablement, ils ont été largement au-dessus de tout. Leur attaquant, Jovan Zivkovic, pour une fois, n'a pas brillé contre nous. C'est tant mieux, mais par contre, c'est Romeo Lavia qui fait vraiment une prestation excellente. Et on prend du coup une petite raclée à la maison, 3 buts à 1. Et surtout, on laisse des points importants à un concurrent pour le titre et pour la Coupe d'Europe. On finit la fin de saison de la meilleure des manières. On vient battre l'OL à l'extérieur, 3 buts à 1, grâce à des buts de Suarez, Cardozo et de Stojikovic contre un but de Carboni côté lyonnais. Contre Bordeaux, on a fait un très très bon match, victoire 3 buts à 1 à la maison. Dans ce match, nous avons eu l'intégralité de la possession. Les passes ont été largement aussi en notre faveur en termes de passes réussies. On marque un premier but grâce à Silvestre Suarez sur penalty. On est par contre un peu cueilli à froid sur une réaction très rapide des joueurs de Bordeaux sur un penalty. D'ailleurs, ensuite, on a Jaime Tejera qui va armer une frappe magnifique à 25 mètres avec un rebond devant le gardien et ça vient tromper Gasparini. Et en fin de rencontre, on va conclure ce festival par un but de notre petit défenseur Salvador sur une tête au premier poteau. Monaco maintenant à l'extérieur, les joueurs du Rocher n'ont rien pu faire contre nous. Le match était extrêmement serré, on a eu énormément d'occasions, encore une fois, un manque important de réalisme à la finition. On marque 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu, but de Suarez et de Enzo Sternal pour quasiment son retour. J'étais extrêmement content de voir Enzo marquer de nouveau, j'étais content de le voir bien remis de sa blessure et j'espère qu'il va pouvoir rendre quelques petits services encore l'année prochaine dans ce rôle qui lui va si bien, ce rôle de remplaçant et de super sub. 2 matchs à domicile maintenant pour finir la saison contre Le Havre et contre Strasbourg, un des équipes qui était quasiment en bas de tableau. Victoire à 5 buts à 0 contre Le Havre avec un triplé de Nicolas Stojikovic et contre Strasbourg du coup à la maison. Une prestation très aboutie de la part d'Ivo Cardozo et encore une fois un triplé pour Nicolas Stojikovic qui est décidément en feu pour cette fin de saison. Et voilà, il est de retour. Le titre retourne maintenant en Bretagne devant le Paris Saint-Germain et Nice. Nous avons réussi une excellente saison avec 87 points. Le podium est complété par Paris et par Nice, qui nous ont pourtant battus lors de cette deuxième phase de championnat. Et ce sont les Lorientais qui vont nous accompagner l'année prochaine en Ligue des Champions. Du côté de la relégation, c'est Bordeaux, Le Havre et Montpellier qui n'ont malheureusement pas réussi à sauver. La course, malheureusement, au maintien a été très serrée, mais les joueurs montpelliérains n'ont pas su, malheureusement, faire face au tour de barrage et ont perdu et vont du coup redescendre encore une fois en Division 2.
Pour les prestations individuelles et en Ligue 1 cette année, c'est Sylvestre Suarez qui est le meilleur buteur du championnat avec 25 buts en 29 apparitions, talonné de très près par le buteur autrichien de Nice Zivkovic avec 22 buts et le podium est complété par Nikola Stojikovic avec la bagatelle de 20 buts. Au niveau des passes décisives, c'est un carton plein pour Concarneau avec 3 joueurs sur le podium. Fernandez, Stojikovic et Cardozo culminent à 18, 14 et 13 passes décisives. En Ligue des Champions, nous avons réalisé un parcours absolument fabuleux puisqu'on a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Mais on va d'abord commencer par ce 8e de finale contre Dortmund qu'on avait battu 4 buts à 2 lors de la phase de championnat. Pour le match aller à l'extérieur, on s'est incliné 1 but à 0, but de Ryan Francisco. La prestation globale est à mettre quand même au crédit de Dortmund qui a été véritablement très très fort pour ce match aller, bien soutenu par un public absolument en feu. Le mur jaune a joué véritablement le rôle de 12e homme sur le terrain et les joueurs peut-être un petit peu endoloris par la pression du match n'ont malheureusement pas su délibérer leur meilleur football. Par contre, pour le match retour à la maison, les joueurs ont bien pris connaissance et conscience de l'enjeu, puisqu'ils ont été emmenés par un Nikola Stojikovic et un Rafael Reis absolument en feu. On se qualifie du coup pour les quarts de finale grâce à cette très très belle victoire à la maison. Le tirage au sort a été plutôt clément avec nous, puisqu'on affronte l'équipe de Naples qui était 6e ou 7e en Serie A, donc véritablement une équipe qui n'était pas forcément dans une très grande forme. À la maison, on s'impose 1 but à 0 grâce à un but de Rafael Reis. Sur un mouvement bien organisé côté droit, le ballon tourne bien, une petite passe dans le cœur de la surface, il est tout seul pour marquer l'unique but de la rencontre. Pour le match retour, j'avais averti les joueurs de ne pas livrer la même prestation que contre Dortmund. Il ne fallait pas avoir peur du public et de l'ambiance. Les joueurs ont parfaitement réagi à cette causerie. On s'impose 3 buts à 1. On menait 3 buts à 0. Les joueurs napolitains ont réduit le score en fin de rencontre, mais la prestation globale était extrêmement aboutie. Ils ont eu quand même de très nombreuses occasions. Notre défense a quand même su s'employer grâce notamment à un très bon Thomas Hansen qui a réalisé une performance très solide dans l'axe du terrain. On repart donc du coup d'Italie avec une place en demi-finale, la première de notre histoire. Souvenez-vous, on avait affronté l'équipe de Chelsea dans la phase de championnat. On menait 3-0 à la mi-temps et on s'était fait reprendre 3 buts à 3. Aujourd'hui, les joueurs avaient vraiment à cœur de prendre leur revanche et de montrer que c'était véritablement une petite erreur de leur part pour ce match de classement pour la phase de championnat. On s'impose 2 buts à 0, un but à la 45e minute de jeu et un but à la 53e par Nikola Stojikovic et Sylvestre Suarez. Par contre, le point noir, c'est la blessure de Caicedo. Les joueurs de Chelsea ont été véritablement dominants dans la partie avec une possession à 61%. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su trouver la faille face à notre très bonne défense qui a été encore une fois exemplaire. Nikola Stojikovic, lui, a été, comme à son habitude, virevoltant sur le côté gauche et a permis à notre équipe de s'imposer 2 buts à 0. J'ai été extrêmement méfiant et j'avais peur de me rendre à Chelsea pour affronter les Blues dans l'enceinte de Stamford Bridge. Et malheureusement pour nous, la prestation de l'équipe a été absolument catastrophique. Les joueurs ont été en dessous de tout. En dessous de tout, mais attention, c'est peut-être simplement Chelsea qui ont été largement meilleurs que nous, habitués aux joutes européennes, une équipe avec énormément d'expérience. Ils ont eu la possession du ballon de façon absolument incroyable. Ils ont tiré 25 fois au but, 14 tirs cadrés, plus de 3 d'XG. Nous, derrière, on n'a pas été assez bon. Notre défense n'a pas été si catastrophique, mais c'est offensivement qu'on a énormément pêché, avec Suarez à 6,1, Cardozo 6,1, Rafael Reis à 6,2. On n'a pas réussi véritablement à amener cet talent offensif. Et les joueurs de Chelsea, qui ont, eux, par contre, su faire preuve de résilience, ont trouvé un supplément d'âme qui leur permet de s'imposer en prolongation 3-0. On s'arrête malheureusement en demi-finale, mais le parcours est absolument dingue. Et j'ai hâte de pouvoir l'an prochain retourner en Ligue des Champions pour affronter encore une fois les tops équipes européennes et leur montrer qu'on peut de nouveau reconduire ce genre d'exploit. Faisons maintenant un petit point global sur les performances individuelles. Pour les meilleurs buteurs, nous avons eu cette année 2 monstres sur la ligne d'attaque avec Nikola Stojikovic et Sylvestre Suarez qui finissent tous les deux avec 31 buts sur l'année, ce qui est véritablement incroyable. Je ne sais pas si Stojikovic va pouvoir prétendre à éventuellement une place sur le podium du Ballon d'Or, mais à mes yeux, ce ne serait pas forcément déconnant. Cardozo finit à 19 buts, Rafael Reis à 14 buts, qui est véritablement très bien pour un milieu de terrain offensif.
Pour les passes décisives, nous avons 20 passes D pour Javier Fernandez, notre petite pépite argentine qui n'a que 21 ans, qui continue énormément à progresser. On a renouvelé les contrats pour la plupart des joueurs qui ont demandé forcément un salaire conséquent, mais je me dois forcément de les conserver au club pour progresser. L'an prochain, il y aura quelques recrues. J'ai notamment visé un central qui pourrait venir de Rennes, un joueur très très bon, un très très gros prospect qui pourrait renforcer facilement notre ligne défensive. Je vais également essayer de regarder s'il n'y a pas des joueurs à transférer qui pourraient rapporter un peu d'argent, des joueurs dont le niveau malheureusement ne correspond plus à la stature du club. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien entendu, je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. On se retrouvera très vite pour la suite de la carrière avec Concarneau et le mercato estival. On verra si on a réussi à recruter des joueurs d'envergure pour pouvoir compléter et renforcer notre effectif. Allez, à ciao les gars.